Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous dis bonjour, bonsoir parce que je ne sais pas quand vous allez voir, visionner la vidéo. Donc je vous dis bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment vas-tu, Nicole? Parce que je suis en compagnie évidemment de mon amie Nicole, toujours présente. Je vais super bien. Et toi, mon ami? Je vais bien, pas super bien parce que voilà, je ressens bien à beaucoup de choses, mais toi, tu es toujours de bonne humeur, toujours, tout va toujours tout bien. Elle est incroyable, Nicole, vraiment incroyable. Je voulais encore la remercier, je sais que je vais le faire souvent, mais je voulais la remercier parce que c'est grâce à elle que tout fonctionne aussi bien, que vous avez les rendez-vous à temps, que les messages sont, que le courriel est lu et qu'il y a des réponses. Voilà, merci Nicole, merci du fond du cœur. Merci, mon ami. Alors, je voulais aussi dire, si jamais un jour vous avez besoin des conseils de Nicole comme support technique, n'hésitez pas. Ça, elle n'est pas au courant du tout et je la connais, elle n'aime pas ça du tout. Mais voilà, je vous dis, elle est incroyable. Moi, je vous assure que moi, je suis tranquille maintenant. Voilà. Alors, je voulais Merci. aussi vous remercier. Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Vas-y, J'ai dit excuse-moi. merci. Merci, mon ami. Je le pense vraiment. Alors, je voulais aussi remercier Lila, entre autres. Merci beaucoup, Lila. Ça me va super bien. Voilà. Une très belle rencontre également. Pour l'instant, je fais plein, plein, plein de belles rencontres. Et je vous remercie du fond du cœur. Merci. Alors, comme promis, donc, nous sommes le week-end, donc nous sommes à temps, même s'il est un peu tard. En tout cas, ici à Bruxelles, au Québec, ça va. Il est quelle heure au Québec? Il est 14h15. Donc, chez moi, il est, attendez, 8 heures, parce qu'elle m'apprend à bien faire des lignes pour bien savoir l'heure. Il est 2 heures. Ah, il est 8 heures. Bah oui, de toute façon, il suffit de lire, que je suis bête. La blonde. Ouh, ligne droite. On a des fous rires, Nicole et moi, tout le temps, c'est comme ça. Alors, passons. Donc, en fait, il faut rire, il faut être dans la joie pour l'instant. Voilà. Ce que je vais, oui, j'allais vous dire, il y a plein de choses qui arrivent pour l'instant. Je pense que vous le sentez, que vous le ressentez, ou en tout cas, vous le percevez, mais peut-être qu'en surface. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit que j'allais répondre à vos questions, que vous avez eu la gentillesse de poster sur la page www.lafilleCatherine.com. Et donc, Nicole les a rassemblés par thème pour être plus structurée, on va dire. C'est pas mon fort, donc voilà, Nicole l'a fait. Évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes les questions se ressemblent très fort. Je ne les ai pas vues avant, parce que je n'aime pas les lire avant. Je veux vraiment être dans le vif du sujet. Je veux vraiment être presque en direct, puisque c'est une vidéo enregistrée, évidemment. On va voir ce que ça va donner, alors que vous n'êtes pas là, on va voir. Mais pour moi, c'est important de ne pas savoir. C'est comme lorsque vous arrivez chez moi en consultation, je veux rien savoir, je vais pas voir votre Facebook, je vais pas voir, voilà, je parle sans savoir qui vous êtes. Voilà. Ben, c'est la même chose ici. Donc il y a peut-être des questions que je ne pourrais pas répondre, il y a peut-être des sujets que je ne connais pas. Et voilà. Et peut-être que ce sera ma vérité à moi, enfin c'est toujours ma vérité à moi, ça veut dire que moi je vous dis sincèrement ce que je ressens, peut-être que ce ne sera pas très clair pour vous, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que moi c'est par des symboles, c'est par des couleurs, c'est par des débuts de mots, peut-être que les phrases ne sont pas structurées, j'essaierai de les mettre ensemble, on verra bien. Que dire en plus? Qu'est-ce que je peux dire encore, Nicole, que je n'ai pas dit? Je crois que j'ai fait Ouais, le tour, hein. tu vas cerner. Ah oui, attends, Oups. je ne suis pas Google, je ne suis pas Gogoduc, je ne suis pas, voilà, je ne peux pas avoir des réponses à tout. Certains événements, pour les dates, c'est très compliqué, mais certains événements peuvent être plus légers dans le futur ou un peu plus lourds. En général, ça, je le sens plus quand c'est plus lourd. Mais voilà, les événements peuvent changer parce qu'on est tellement de plus en plus, et je vous assure, vous n'avez pas, il y a quelques personnes qui n'en sont pas vraiment conscients, mais on est de plus en plus nombreux à s'éveiller. On est de plus en plus nombreux à
à se rendre compte de ce qui se passe. Après, je pense que la plupart des informations restent dans une première couche, une première surface en nous. Et c'est pour ça que j'ai envie de, comment dire, comment expliquer? Moi, je les ressens plus profond de moi. Et je ne dis pas que vous devez le ressentir plus profond de moi, de vous, mais ce sera plus facile, à mon avis, quand vous allez bien comprendre ce qui va se passer. Alors moi, j'ai pas toutes les réponses, donc c'est bien, bien clair. Voilà. On va commencer. Pardon, j'espère que ça n'a pas été trop long. Trop long? Pas longue, long. Super, mon ami. Alors, on commence avec une première question qui est revenue à quelques reprises concernant un sujet que tu n'aimes pas. Je ne sais pas comment l'aborder, alors j'y vais comme je le sens et tu me diras. Alors, on nous parle à plusieurs reprises des 3 jours des ténèbres. Est-ce que tu as un ressenti par rapport à ça? Est-ce que tu as des précisions que tu peux donner par rapport à ça? Ouais, j'en ai bien. En fait, je me rappelle, ça m'a marqué en fait cette question parce que je n'ai pas pu y répondre directement au moment où on m'a posé la question. Je me rappelle, tu me l'avais noté lors du live, tu l'avais mis, je pense, on pouvait la lire, hein, je pense que tu avais pu, tu l'avais fait de cette façon ou tu l'avais juste dit en audio. Moi, il me semble que je l'ai lu. Je peux me tromper? Oui, tu l'as lu. Ok. Et je ne savais pas répondre. Après, j'ai eu quelques personnes vraiment choquées quand je n'étais pas au courant de ces 3 jours. D'abord, le mot me terrifiait, je vous assure, je ne supporte pas ce mot. Il y a des mots que je ne peux pas prononcer, comme si j'ai peur de les attirer. Mais après réflexion, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, parce que j'essayais de voir, je dis, moi, ça ne me dit rien. Voilà, je pense que j'étais stoppée par le mot ténèbres, il fallait dire. J'étais stoppée, j'ai pas pu. Et après réflexion, je me suis rappelé que j'en ai parlé quelques fois, mais pas dans ces termes-là. Je sais plus, je pense que Nicole va encore pouvoir retrouver les vidéos, parce que je sais pas comment elle fait, mais elle retrouve mes informations ou bien mes canalisations. Elle a fait une vidéo d'ailleurs sur mes prédictions par rapport à l'actualité. Voilà. Donc, je pense qu'elle va retrouver ce que j'ai dit. Il me semble que j'en ai parlé de personnes, mais pas dans les mêmes termes. Je pense que c'était dans le terme plutôt qu'on n'était pas, qu'on n'allait plus sortir, mais spontanément, je pense, volontairement, et je comprenais pas le sens. C'est la même chose quand j'avais dit que je voyais de l'eau qui allait tomber beaucoup, beaucoup du ciel, que ça allait sortir des égouts et dans des endroits qui n'étaient pas prévus avec autant de pluie, autant d'eau, et je comprenais pas. Et en fait, c'était les inondations très, très, très importantes, un peu partout dans le monde, enfin, dans plusieurs pays dans le monde. Donc voilà, et je ne savais pas savoir pourquoi. Et je pense que c'est lié à ça. Je pense, enfin, Nicole, si tu as l'occasion lors du montage de la vidéo, si tu as l'occasion de chercher la vidéo, je te fais confiance. Et je ne sais pas comment tu vas faire, hein. Et donc, en fait, voilà, pour moi, j'ai un souvenir où, où je pense dire que que les gens allaient eux-mêmes se confiner. Et je comprenais pas. Je pense que c'est ça, qu'il y a des choses qui vont se passer à l'extérieur. Et je pense, c'est pas normal qu'on se confine. Alors, la plupart des personnes sont contre le confinement, tout simplement parce que c'est une obligation, que c'est pas un choix. Ici, ça va être un choix. Un choix. Donc, je pense que ça vient de là. Et le mot ténèbres, je n'aime pas du tout ce mot. Je greffe d'autres mots qui me font presque peur. Donc voilà, le contraire des anges. Voilà. C'est pour ça que j'évite. On verra bien. Mais on en parle beaucoup de ces 3 jours. On en parle beaucoup, beaucoup. J'entends parler.
j'ai aussi très difficile à trouver des informations très claires pour moi. Je pense que ces informations que j'ai données correspondent à ce qui va se passer. C'est biblique aussi. Et alors, ce qui est très important, c'est pas parce qu'une personne dit, je parle de médium, de voyant, qu'elle a raison ou qu'elle a tort. Chacun a sa vérité et chacun a ses fréquences. Donc, on peut ressentir les choses selon ses fréquences. Et moi, j'ai un ami qui est médium, qui est vraiment extraordinaire, mais on n'a pas spécialement les mêmes fréquences. En tout cas, on n'a pas le même vocabulaire. Et voilà, tout simplement, qui a raison, qui a tort. Finalement, on se rejoint à un moment donné. Voilà, tout simplement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est, voilà, et quand je le ressens, pour moi, c'est quelque chose de très intense et de très court. On va me dire 3 jours, c'est court, mais ça paraît très, très long, 3 jours, attention. Et c'est pas spécialement, c'est pas une obligation que ce soit 3, on me dit. C'est pas une obligation 3 jours entiers. On me dit, c'est pas une obligation. Voilà, c'est ce qu'on vient de me signaler. Quand je dis on me parle, c'est, j'ai des, comment dire, des petites voix ou des informations qui viennent comme ça sans que je puisse vraiment définir si c'est une voix claire, pas claire. C'est comme une pensée, voilà. Et donc, pour moi, voilà, c'est pas spécialement 3 jours intenses, mais chacun sa vérité, hein, attention, chacun sa vérité, chacun son ressenti. Mais il me semble vraiment que j'en ai parlé, voilà, en gros. Voilà. Vous savez ce que je viens de voir? Que chacun reste, à un moment donné, chacun doit rester chez soi à la maison parce qu'il va... En fait, c'est ça, confinement. C'est pour ça que je ne vois pas reconfinement, mais confinement. C'est que des personnes, les gens, vous, moi, devront rester à un moment donné pendant quelques heures. Un jour, 2 jours, quelques heures, un jour, 2 jours. C'est des informations qui viennent après, il faut les regrouper chez soi, enfermés, volontairement, par choix, parce qu'il va se passer quelque chose au centre de la rue. Il y a autre chose qui va arriver, que ce reconfinement, ça va être rien par rapport à ça. Et je vous ai dit qu'on allait se reconfiner volontairement. Je vous l'ai dit, ça va être volontaire. Alors, est-ce qu'il y aura un confinement? Il y aura un confinement voulu par nous-mêmes, parce qu'il va se passer des choses en bas de notre rue, dans la rue, et on voudra se protéger. Ça va durer quelques heures, 1 jour, 2 jours, voilà. Et le confinement qu'on a eu, je vous ai dit, sans le faire exprès, c'est parce qu'il y a aussi les montées d'eau. Mais j'ai comme renseignement, comme information, que c'est pas vraiment ça encore. Il va y avoir encore autre chose. Donc on va encore être enfermé par nous-mêmes et je vous ai déjà dit qu'on va regarder un petit peu, un peu enfermé, enfin les rideaux un peu fermés, pas trop se montrer. Ok. Nicole, tu peux me poser la deuxième question. Super, super. Alors, la deuxième question va porter sur la guerre que l'Ukraine et la Russie vivent actuellement. Est-ce que tu crois que ce conflit-là va durer longtemps? L'image que j'ai, j'ai un sanglot. C'est pas du cinéma. Donc oui, je voulais dire aussi, ceux qui viennent par hasard pour la chaîne et qui n'aiment pas avoir des mauvaises informations ou qui me connaissent pas et qui pensent que je ne joue pas. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis vraiment sincère. Voilà, surtout ceux qui sont venus me voir, ceux qui sont en consultation. Je viens d'avoir comme un sanglot parce que c'est très, très émotif, très sensible ce sujet. Je sais pertinemment qu'on ne nous dit pas la vérité. Je pense que la plupart des personnes qui me regardent savent très bien qu'on ne nous dit pas la vérité et que ce n'est pas du tout dans le sens des mainstream, pas du tout, du tout, du tout. Et moi, quand vous m'avez parlé de l'Ukraine et de la Russie, UK, on va dire, on va faire attention à ce qu'on parle, de ce qu'on dit. Il y a une vidéo sur Facebook que j'ai mis, elle a déjà été censurée, donc c'est effiloché. Vous voyez, c'est comme si c'était tiré un petit peu en longueur, mais moins dans l'intensité. Il y aura moins d'intensité. L'intensité, ce sera moins dense.
et moins, oui, c'est vraiment ça s'effiloche. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va perdre sa puissance entre les deux pays. Par contre, une certitude, pour moi, Lucas va perdre un espace, va être plus étroit. Par contre, garde sa puissance, la Russie garde sa puissance, pour moi. Et ça s'effiloche. Ça veut dire, ce que je vous ai dit, ça ne va pas être resté intense. Par contre, je ne sais pas si c'est une question suivante, mais Nicole sait comment je fonctionne. Ça donne une information que ça, après ça, ou en même temps que ça, au moment où ça va s'effilocher, un autre programme est en route. Un autre programme est en route. Cela veut dire que ça, c'est l'intensité va partir, va s'estomper et il va y avoir autre chose qui va se mettre en route. Et déjà en route. Ce que vous devez savoir, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que certaines personnes avaient les informations, et je montre toujours ce mouvement-là, en surface. J'espère qu'on m'entend bien, je vais parler un peu plus fort, avait l'information en surface. Ça veut dire que ce n'était pas au plus profond d'elle-même. Et donc, c'est comme si on avait plusieurs couches en nous, plusieurs épaisseurs. Et donc, vous savez qu'il va y avoir des problèmes de pénurie, je le dis depuis 2020, novembre. Si Nicole, tu as l'occasion de montrer la vidéo aussi, enfin, je fais ça, tu verras bien, où tu veux. On parle maintenant dans les médias, mainstream, c'est-à-dire officiel, j'aime pas ce terme, mainstream, on en parle de pénurie, on parle de pénurie de plus en plus. De plus en plus, c'est une logique. Je pense pas que ça va durer longtemps comme les grandes familles, je pense que ça va durer des petites périodes. Mais comme on n'a pas de fin, en général, quand on vit une période compliquée, au bout de 3 mois, supposons que c'est fini et qu'on se retourne, on se dit, ça a duré que 3 mois, c'était intense, mais ça va. Mais quand on commence un moment compliqué, délicat, et qu'on n'a pas la fin, le moment de la fin, la date d'une fin, c'est interminable, c'est encore plus lourd, c'est insupportable. Et je pense que c'est ce qu'on aura comme ressenti. Ouais. C'est vraiment ça. C'est pour ça que il faut essayer, même si c'est compliqué, je le répète et je le répète, rester dans la joie, dans la bonne humeur. Moi, je rigole de bêtises comme tout à l'heure. Ça m'amuse. Et des petites joies, Nicole, on a vraiment des fous rires. Ayez des fous rires autour de vous si c'est possible. Et si ça ne va pas, souriez, souriez, essayez. De toute façon, ce qui est certain, plus vous vous réveillez, plus vous serez dans l'éveil, plus vous serez dans la confiance, même si par moment, on a le droit de baisser un peu les bras, de courber un peu les épaules. Je vous garantis qu'on s'en sortira. Évidemment, ce ne sera pas tout le monde, mais on est des âmes, on est immortels. N'oubliez pas. Et il faut rester unis, ça c'est important. Lier des liens, lier des liens. Le problème, c'est que des fois, c'est compliqué, je reconnais, mais c'est possible. D'accord? Et donc, pour moi, Lucas, pardon, je ne parviens pas, moi. Lucas et la Russie ça va s'effilocher et je vois plus mince. Donc, il y aura moins d'intensité. Voilà, vraiment. Je maintiens ce que je dis. Je maintiens. Voilà. Voilà, Nicole. Super. Donc, est-ce que tu penses que cette situation-là va avoir des répercussions directes sur la France? Pardon. Je fais. C'est une évidence. Je vous l'ai dit depuis le début. On me dit que je parle beaucoup de la France. Beaucoup, beaucoup. La France est, en tout cas pour l'Europe, je fais ça parce que tout d'un coup, j'ai plein d'images qui arrivent par rapport à
ce qui se passe actuellement. Il y a plein de choses terribles qui arrivent par rapport à la France, plein. Je ne sais pas si vous regardez les actualités, il y a des personnes, il y a, comme on explique, un nettoyage fait par, pas naturel. Voilà. Est-ce qu'il y aura des répercussions? Mais évidemment. Mais pour moi, tout ça est écrit, tout ça est prévu, tout ça est, bien sûr, évidemment qu'il y aura des répercussions, évidemment. Et évidemment qu'il nous manque par rapport aux augmentations de des produits essentiels ou non essentiels, évidemment. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, ça revient à chaque fois que je fais ces vidéos, peut-être parce que c'est un sujet qui m'intéresse, désolée, j'ai mal à l'œil. Les ventes de vêtements en direct, alors j'adore, ça se voit pas. C'est le mot qui dit, et j'aime pas ce terme, ils vont se casser la figure. J'aime pas ce terme parce que je vous assure, et moi, parce que ça fait plus partie de ce monde non plus, cette façon de faire. Voilà. Et donc, ça aura des répercussions aussi, évidemment. Et quand je répète plusieurs fois, c'est pas que je bug, hein. C'est parce que c'est juste, je suis là par contre, c'est certain. Quand je parle très vite, des fois on me reproche mon débit rapide, mais ça c'est parce que les informations viennent comme ça. Et quand je bug, c'est que c'est juste. Et quand je lâche pas, c'est que c'est une certitude. Et donc il y aura des répercussions. Et je sais que la question suivante, c'est ça, hein, j'en sais rien en fait. La question suivante, c'est à quel niveau? Tu as une question comme ça? À quel niveau? Par rapport à quoi ou pas? Ben oui, ça peut être un niveau, mais je te pose la question. Est-ce que ce conflit apportera un problème avec le nucléaire? Alors non, je ne sens pas le nucléaire. Je ne sens pas le nucléaire. Moi, je ne ressens pas le nucléaire. Par contre, je ne sais pas depuis quelle année, c'est 2018, 19, je ne sais plus. Chez nous, en Belgique, on a dû aller chercher des comprimés d'iode en cas de problème nucléaire. Étrange, hein? Gratuit, hein? Gratuit. Enfin, gratuit. On paye dans nos impôts, hein? Tout n'est pas gratuit. On pense toujours, je n'ai pas payé le Vax, je n'ai pas payé. Mais si, on paye. Bien sûr qu'on paye. Évidemment qu'on paye. D'ailleurs, le gaz a augmenté, donc vous avez payé vos Vax. Évidemment. Voilà. Oui. Moi, je ne le sens pas, le nuque. Je ne le sens pas. Par contre, ce que je sens, donc, désolée, je vais essayer de faire ça délicatement et je me trompe pas. J'aimerais bien me tromper. Je vous ai déjà dit, j'espère, Nicole, tu me reprends si je pars un peu trop dans tous les sens. Je vous ai dit, pour moi et d'autres personnes, pour l'instant, c'est une vie qu'on connaît, c'est-à-dire, voilà, la vie classique, on va dire, sans répercussion par rapport à ce qui se passe, d'accord? Pour moi et pour d'autres amis. Pour d'autres, c'est plus grave. Mais je sais que ça ne va pas durer. Je le sais pertinemment. Et donc, ce que je veux dire par là, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste pour vous dire que, comme je ressens très fort les choses, les événements vont être un peu plus brutaux. Il ne faut pas croire. Souvent, je lis dans mes contacts, dans mes groupes, que les Français ou d'autres pays ne bougent pas, ou les Belges, ne bougent pas, vous voyez, comme j'étais timide de le dire, ne bougent pas, ne font rien, ou ne font rien, ne bougent pas, ils sont là. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. On est dans l'éveil, on commence à s'échanger les informations. J'ai parlé d'un sujet d'une personne qui est décédée il y a 3-4 jours à 400 mètres, à 400 km de chez elle, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, comme par hasard, mais il y a des personnes qui étaient au courant. Ces 2 personnes étaient au courant. Et que j'ai vu, donc ça veut dire que ça commence, les informations on commence à se poser des questions, on commence à se rendre compte que ce qu'on nous dit, il y a des incohérences énormes. On commence à se rendre compte qu'il y a des conséquences. Pas tout le monde, évidemment, parce qu'on ne va pas tous être dans l'éveil, on ne va pas tous pouvoir. Mais, et ça c'est étonnant, je vous ai toujours dit que dans mon entourage, en général,
on me voit un petit peu pour quelqu'un de haut perché ou pour quelqu'un d'un peu étrange ou un peu rigolote, mais pas plus que ça. Eh bien, je vous assure, ils commencent à venir vers moi de plus en plus, à se rendre compte qu'en fait, il y a des choses qui se vérifient maintenant. Voilà. Que c'est moins superficiel, je suis moins superficielle que j'en ai l'air. Voilà. Et donc, on commence à s'éveiller de plus en plus, et c'est ça la bonne nouvelle. D'accord? Et en fait, je vais essayer, je l'ai déjà dit dans une vidéo, d'être un peu plus, comment dire, je vais faire attention à ce que je dis parce que je sais que ça va être peut-être choquant pour certaines personnes et c'est pas le but. En fait, ce qui nous arrive, pas ce qui va arriver, hein, ce qui nous arrive est pas si négatif dans le sens qu'on a changé pour certaines personnes les habitudes, et qu'on commence à se renseigner, à plus gober tout ce qu'on nous dit comme ça. Moi, je vous ai déjà dit, même la publicité, ça devait être exact puisqu'ils ça passe à la TV, c'est que c'est vrai. Je vous ai déjà dit ça. Les journaux parlaient, j'ai des nausées quand je les regarde. J'ai des nausées. Et des fois, je fixe ces gens et je me dis, c'est chroniqueurs, hein, c'est pas des journalistes, hein, c'est des chroniqueurs, des animateurs. Ils vont me détester. Et je me dis, est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe ou ils sont vraiment peu au courant? Peu au courant ou bien c'est parce que voilà, ils sont payés? Ça, je sais que j'ai déjà entendu une journaliste sur TF1 qui disait, moi, je suis payée, mais elle ne savait pas que son micro n'était pas éteint. Moi, je dis, je suis une employée. Voilà, en quelques mots, hein, voilà, à peu près. Et donc, en gros, c'est ça. Oui, il y aura des répercussions et la France va changer de visage, va changer de visage, va changer de visage. Là, je bug, par contre. Non, je rigole, mais elle va changer de visage. Je ne m'attendais pas à cette phrase. Ouais, elle va changer de visage. Et alors, je vois Micron. Je fais attention aux mots, hein, je n'ai pas envie d'être censurée. De plus en plus isolé. Et vraiment, il n'y a plus personne qui est autour de lui. C'est assez étrange. Voilà. Ouais. On parle toujours, il y a le mot qui revient pour alimentaire. Et maintenant, ils parlent des pénuries alimentaires. Maintenant, ils en parlent de plus en plus. Donc, voilà. No stress. Ça ira, je vous assure. Je sais que je ne donne pas cette impression, mais on doit passer par là. Parce que cette vie qu'on avait, on ne se rendait pas compte qu'on est, même moi, hein, la première, donc c'est pas du tout un jugement, on ne se rendait pas compte qu'on était complètement exploité, mais complètement manipulé, complètement j'allais dire détruit, mais je pense à la santé, qu'on ne nous veut pas du bien, ce n'est pas vrai. Et donc, c'est bien qu'on soit éveillé de plus en plus, vraiment. C'est une bonne chose. Voilà. Nicole? Super. OK. J'aurais une dernière précision pour Lucas. Est-ce que M. Pout-Pout en sortira victorieux? On me voit bien? Certitude. Il est très méfiant par rapport à ce qui pourrait lui arriver. C'est normal, un peu de voyante pour le savoir, mais parce que je viens de voir l'image, c'est pour ça. Et ça vient du bas, par rapport au bas. Je ne sais pas s'il a un problème aux jambes ou pas, mais il a un problème au niveau des jambes, je pense. Mais je peux me tromper, hein. Là, je ne suis pas au courant. Je viens de le voir et c'est par rapport du bas du quoi? Du pays, de la Russie, je ne sais pas. Il doit faire attention par rapport au bas, mais ce n'est pas à moi de lui dire, puisque c'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie, donc il sait très bien comment se protéger. Et ouais, il sera victorieux, c'est une certitude. Ah ouais. Certaine. Je t'écoute, Nicole. Super. Je continue avec la section Québec-Canada. Là, ça va être un petit peu pour moi, mais c'est pas moi qui pose les questions. Est-ce que les... Hein, tu m'en poses, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais tu m'en poses pas beaucoup non plus par rapport à toi. Tu laisses, hein? Oui, je laisse les gens les poser pour moi.
Allez, je te lis textuellement. J'aimerais savoir si on va pouvoir voyager sans restriction dans les autres provinces canadiennes sans être vexe. Verra-t-on enfin la lumière au bout du tunnel au Québec? Alors, vous verrez la lumière, ça c'est une certitude. Une certitude, du 1000%. Par contre, pour moi, Trutru, vous voyez qui c'est, hein, Trutru, moi, j'ai même l'impression que c'est pas un humain. Je sais que je vais me dire, oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais j'adhère de plus en plus à ça. Hein. Pour moi, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et on me remonte des restrictions qui reviennent. On me remonte restrictions, mais pas tout de suite. Plus bas dans l'année. Plus bas dans l'année. Les images qu'on dit un peu plus tard. Alors, est-ce qu'on pourra passer les frontières entre Québec? Il y a des ouvertures, on me montre des ouvertures, mais il va refaire les restrictions. Il va pas lâcher. Hein. Personne va lâcher hein, dans le monde. Personne lâchera, hein, je vous le dis. Hein. Pas maintenant, après. Hein, parce qu'il y aura. Ça va être un peu brutal. Hein, je vous le dis. C'est pas moi qui le demande de le faire, pas du tout. Hein. Moi, je vous ai déjà dit, je suis végane, c'est parce que je ne veux pas de la violence. Hein, donc, je vais sûrement pas demander de la violence pour l'extérieur. Je vous dis ce que je vois. D'accord? Il faut bien être précis. Hein. Et je vois une ouverture, mais pas partout. Je ne peux pas vous expliquer. Pas une ouverture partout, mais une ouverture d'un certain un point ou deux. Voilà, quelques ouvertures, mais pas partout. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Est-ce que c'est un contrôle? Voilà, mais il y aura des restrictions de nouveau par après. Et lui, il ne va pas lâcher parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et parce que ce n'est pas lui qui décide. Il ne faut pas croire. Hein. Ce n'est pas lui qui. D'après l'information que j'ai, que je reçois, c'est pas lui qui décide, c'est on parle d'argent qu'il aime, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que c'est important dans l'information? Ça, c'est l'information. Et je vous dis que oui, quand je ne sais pas, mais ça va. Je vous ai dit plus bas dans l'année pour les restrictions, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus loin. Je crois que c'est quand même dur là-bas. Hein. C'est super dur. Hein. Ouais, c'est super dur. Il y aura de nouveau des manifestations, de nouveau des rassemblements, on me dit. Ouais, il y aura de nouveau ça. Pourtant, les gens ne lâchent pas. Ils vont pas lâcher, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Quand je dis ils n'ont pas le choix, c'est parce que c'est dans leur vie, en fait. Par rapport à leur vie, ils n'ont pas le choix. C'est trop loin maintenant. Ça va trop loin. Pour le moment, on a l'impression d'avoir une certaine liberté. Pour le moment, on a l'impression d'avoir une certaine liberté. Et en fait, on nous laisse un peu de liberté, on nous lâche un petit peu de lest. Mais non, 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 non. Tout n'a pas été au point. J'ai encore, mais c'est sur ma page Facebook personnelle, j'ai publié une vidéo, enfin, oui, une vidéo de Jacotte Attolo, qui parlait, je ne sais pas dans quelle année, il était très très jeune, de ce qui se passe maintenant avec, grâce à d'autres personnes qui me l'ont envoyé, mais il est, comment dire, c'est vraiment ce qui se passe et ça fait froid au dos. Franchement, ça fait vraiment, ça fait peur. Mais on est en plein dedans. Et je pense qu'on n'a jamais cru que c'était possible. Parce qu'il parle d'une façon très légère, d'une façon très détachée. Parce que moi, je vous annonce, j'arrive à être en feu dans 3-4 jours, c'est normal. C'est pas vrai, hein, je vous dis, hein, sur le ton que je pourrais le dire, hein, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je ne crois pas. Ah non, sérieusement, non. Et donc, voilà, sur un ton un peu badin, comme ça. Donc ça passe et jamais on pouvait s'imaginer. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Les médecins qui viennent à la TV, qui parlent de leurs produits, enfin voilà. Et que voilà.
On le sait, mais écoutez bien ce qu'il dit, vous allez voir. C'est facilement retrouvable sur YouTube, hein, sans problème. Voilà. Ouais, ça fait froid. Ouais, froid d'eau. Oui. Oui. Ouais. Nicole rit tout le temps. J'ai jamais vu ça. C'est tellement gai. T'écoutes, Nicole. Oui, OK, on demeure toujours au Québec. Tu viens de parler du premier ministre du Canada. Maintenant, si on parle de notre premier ministre du Québec, monsieur, est-ce que Je je connais peux pas dire tout, hein. son nom? Je sais que tu connais pas tout, mais c'est le premier ministre du Québec. Alors, est-ce qu'il va être réélu en octobre? Il y a un I dans son nom? Dans son prénom, oui. Il y a un N? Dans son prénom, oui. C'est le même que j'ai parlé là. C'est la même personne. C'est Drudru, non? Pas Non, lui. non. Il Un se autre. Ok. prénomme François. François. Et Ah, j'ai bien entendu. on joue au Lego. OK? François. Je vais le dire, je suis sûre que c'est François Legault, son nom. Legault, François Legault, je connais pas du tout. Il est un peu fort, il est un peu costaud. Oui. C'est ce qu'on me montre bien comme ça. Mon Dieu. Il fait partie du passé, on me dit. Il fait partie du passé. Et tous ces gens font partie du passé. Tous ces gens font partie du passé. Il a moins d'importance, c'est bizarre, que Drudru, dans le sens, il a moins d'importance. Je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas si tu comprends. Et il fait partie du passé. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le passé. Hein, il est un peu dans le présent, mais il regarde surtout le passé. Et ce qui sera dans le futur, je ne le vois pas. Même s'il est réélu maintenant, de toute façon, il ne tient pas. Aucun, écoutez bien ce que je vous dis, aucun ne va aller jusqu'au bout de leur mandat, même s'ils sont réélus maintenant. Ça veut dire que tout va se passer très vite. Est-ce que je suis claire? On ne va pas me dire maintenant, parce qu'il y en a certains qui sont pointilleux. Ah, mais il a été réélu. Mais pour moi, il fait partie du passé. Le futur est fini pour lui. C'est fini. Il n'y a plus. Il ne sera pas le seul. Parce qu'il y aura un autre mouvement. Il y aura autre chose qui sera à sa place. Quelqu'un d'autre, pas autre chose. Quelqu'un d'autre, un autre mouvement. Voilà. Même s'il est réélu, ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas. Il ne termine pas son mandat. Il y a une certitude. Personne. Par contre, ce qu'on me demande de Trutru, j'avais déjà dit, hein, que très spécial, lui, très, très, très spécial. Lui, c'est comme s'il était planté. Je suis désolée pour les symboliques. Donc, c'est lui qui va rester plus que les autres, mais il ne restera pas en définitif. Hein. N'ayez crainte. Hein. Vous serez bien étonnés de ce qui va arriver. Hein. Et moi aussi, hein, la première. Hein. Pas la première. Je serai étonnée. Oui, pas la première. Parce qu'entre le dire et le vivre, c'est autre chose. C'est pour ça que je le dis de cette façon. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver, quand je regarde comme ça, ou en haut, en bas, c'est parce que je vois des choses. Hein. Je vois des images et donc je peux plus les regarder. Si je regarde devant moi, je suis un peu perturbée, donc je préfère. Voilà, c'est comme ça. Ok, voilà. Mais Nicole, si jamais, on peut faire en plusieurs fois. Hein. Voilà, je le dis aux personnes. Super. Alors, on continue ici au Québec-Canada. Est-ce que l'identité numérique ainsi que le portefeuille numérique vont entrer en fonction définitivement? Définitivement, non. Une certitude, non. Non, 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 non. Définitivement, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Vous voyez, quand je répète, c'est une certitude, c'est non. Non, 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 non. Alors, à un moment donné, je ne sais pas m'arrêter, mais c'est comme ça, c'est non, 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 non. Ne vous inquiétez pas, je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Non. Jamais. C'est le but mondial. C'est le but mondial. Mais non, jamais. Ils ont mis sur Terre des personnes qui vont pouvoir, qui sont déjà sur place, qui vont pouvoir, vous aussi, vous, qui vont pouvoir perturber tout ça, qui vont empêcher. Il y a des personnes qui vont s'éveiller sans le savoir. Vous savez, comme on voit surgir, alors que c'est pas le cas, hein, de la terre, vous voyez,
pour venir aider les autres. Et donc, ça veut dire que tout d'un coup, vous allez être éveillé. Certaines personnes le sont déjà, mais d'autres encore plus forts. Et cette masse, ces égrégores vont être de plus en plus forts. Et c'est ça que ça va empêcher. Je vous le garantis. Jamais ça va aller jusqu'au bout. Est-ce que ça va arriver? C'est prévu, hein. C'est prévu, bien sûr, qu'ils mettent en route. En fait, ils font plein de choses dans le tout comme ça. C'est des beaux sourires, c'est des grosses manipulations, mais qui sont tellement claires que je ne comprends même pas comment certaines personnes tombent encore dans le panneau. Enfin, si je comprends, mais je veux dire, c'est tellement flagrant maintenant. Je l'ai été pendant des années. Hein. Quand je vous disais que mes parents disaient, il faut croire le médecin, il faut croire le professeur, il faut croire… Ah bon? Ah bon? Faisons nos propres recherches. Et donc, en fait, on était éduqués comme ça, c'était normal. Et donc, ce que je pense maintenant, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se lever et vont s'unir et vont vraiment être dans une force divine. C'est vraiment une force divine. C'est ça que je les voyais sortir presque du sol comme ça. Mais c'est vous aussi, hein. Si vous comprenez, c'est nous en fait. Et d'autres personnes qui ne sont pas encore là, qui sont pas encore là, qui sont pas encore là. Voilà. J'espère que je suis claire. Je le crois vraiment. Voilà, Nicole. Ah, merci, merci. Et pour le Québec, est-ce que tu crois qu'il va devenir un pays totalitaire comme la Chine? C'est le but. Hein. C'était le but. Quand moi, j'ose parler, par exemple, excusez-moi pour la parenthèse, hein, quand je dis que la France est un peu limite, on va dire, je mesure mes mots, je reçois des remarques de mes copines, de certaines copines. Mais enfin, tu sais ce que c'est la dictature, le totalitarisme, je le dis bien, totalitarisme, le totalitarisme, est-ce que tu sais la différence? Tu sais que nous, on ne vit pas ça? Si on laisse faire les choses, évidemment qu'on va vers ça. Qui a le droit de nous dire tu peux sortir, tu ne peux pas sortir? Qui a le droit de dire tu peux acheter ça, tu ne peux pas acheter ça? Parce que c'est sur le marché. Je ne parle pas de tout, hein, je parle en général de ce qui est possible. Qui a le droit de dire tu ne peux pas prendre le transport parce que tu n'es pas vax? Alors il devrait interdire le sucre pour les diabètes, pour tout le monde, le sucre raffiné, les conserves avec tous leurs produits qu'ils mettent dedans. Ces médicaments à profusion, ils ne le font pas. Donc, pourquoi ils nous interdisent? Ils nous traitent comme des enfants. Et nous, on dit, ah oui, ils ont raison. Ah oui, voilà. Qui a le droit de nous empêcher de prendre notre argent en banque? Qui vérifie ce qu'on met en banque? Sous prétexte que, vous voyez ce que je veux dire? On a le droit. Et la question, c'était quoi? C'était, est-ce que le Québec va devenir un État totalitaire comme la Chine? Non, 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 mais c'est le but parce que je vois vraiment une fermeture. Hein. Le but, c'est vraiment de tout fermer et d'enfermer son. C'est pour ça que j'avais vu un rideau, enfin pas un rideau, des barrages. C'est ça que j'avais vu tout autour noir comme ça du pays. Mais c'est le but, hein. C'est le but. Ils vont pas y arriver. Mais ça n'en est pas loin pour certaines personnes. Ça n'en est pas très loin. Mais et moi, j'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui m'a dit, mais c'est bien ça, le système à points comme en Chine, c'est pas mal. Une personne qui ne vit pas, mais peut-être que ça plaît à des personnes, attention, hein. Je ne dis pas que ça ne plaît pas à certaines personnes, mais être contrôlé, déjà moi, je n'aime pas trop obéir sans comprendre. Et voilà. Et donc, je pense pas, non, non. Mais pourtant, je les vois vraiment enfermés. Pourquoi est-ce que je dis que je ne pense pas? De toute façon, en finale, non, 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 parce que le monde va vraiment, je vous garantis, va basculer dans un autre système, une autre façon de vivre. On ne sera plus manipulé comme on l'a été avec tant d'innocence. On a été manipulé avec autant d'innocence et ça va être fini. Et donc, pourtant, on me dit que ça sert au Québec, ils vont serrer. Hein. C'est pas parce qu'ils serrent, on me dit, c'est pas parce qu'ils serrent que pour ça, ils réussissent complètement à tout resserrer.
pas parce qu'ils serrent que pour ça ils parviennent. Ils vont réussir à tout resserrer, à tout serrer, à tout resserrer et à tout serrer. Ouais. Mais, et je vois toujours blanc, blanc, et même du sable. Je ne sais pas pourquoi je vois du sable au Québec. Je ne sais pas pourquoi. On verra. Voilà, Nicole. Super. Alors, on va passer à la France. À la Alors, France. oui, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Si tu veux, Nicole, on va reprendre par rapport à la France. Alors, on va faire, comme tu as beaucoup de questions et je sais que la France est important et on me dit que j'en parle beaucoup. Si tu veux, on va faire quelques questions et on reprendra dans une prochaine vidéo, mais très, très prochainement, si tu veux bien. Alors, plusieurs questions tournent autour du vaccin. Alors, est-ce que ça sera une obligation? Est-ce que nos enfants seront obligés de l'être? Alors, pour la France, Pour la France. alors c'est mondial. Ils vont essayer que ce soit mondial. C'est le but. Le but, c'est ça. Le but, c'est ça. On a marché pour quelques vax, mais ici, il y a un problème à ce niveau-là, vraiment. Ils vont essayer. Quand on me parle de tout ça, moi, je vois des gens aller aller où? Comment je peux expliquer ça? C'est pas sur la route, c'est pas le bon terme. Aller en rue, aller mais fâchés, en colère, parce que là, ils sont vraiment, ça va trop loin. On me dit ça va trop loin. Certains sont bien au courant qu'il y a déjà une quantité incroyable qui a été achetée au mois de mai de Vax. Donc, ça veut dire que, voilà. Et ils vont serrer la vis aussi parce que la France, ça va chauffer fort, 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 fort. Je vous l'ai dit depuis bien longtemps. Et on me dit quelquefois que j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment, pour moi, c'est le sommet, en fait, dans le sens où ça chauffe. C'est une autre application de règlement, de pseudo-loi que la Belgique. C'est pour ça que j'en parle plus. Mais on n'est pas épargné non plus en Belgique. Il ne faut pas croire du tout. Mais c'est différent encore pour l'instant. Si on laisse passer ça, ça veut dire que si ça passe plutôt, je vais m'exprimer comme ça peut aller très très loin, autant que le Québec, autant que le Canada, autant que l'Allemagne, autant que d'autres pays. D'accord? La France, c'est quand même pas mal parce qu'il y a quand même un historique très lourd par rapport à certains dirigeants. D'accord? Très, très lourd. Et moi, j'ai un avis bien précis par rapport à cette fonction-là de poste important. Je viens de celui qui est là en pouvoir pour l'instant. J'ai des certitudes, par contre, par rapport à sa position. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, pourquoi elle ne le dit pas? Venez avec moi, on va le dire ensemble. D'accord? Voilà. Ce qui est important maintenant, c'est surtout, voilà, il est là, voilà. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir la suite. Et la suite, c'est de continuer à être dans l'éveil, vraiment d'être dans l'éveil. Et je continue à me dire qu'il y a des personnes qui vont venir de je ne sais où, qui sont déjà présents aussi, et qui vont se mettre devant, 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 devant un cortège, devant une marche. Mais la marche sera plus aussi pacifique. Je dis ce que je vois, que cela a été. Je pense que quand ça va dépasser, parce que ça va dépasser, je termine ma phrase, quand ça va dépasser ce que vous avez connu, ce qu'on connaît, à ce moment-là,
Il n'y aura plus de possibilité de retour de notre part, ce qui veut dire que une fois qu'on sera en marche, on sera en marche. Une fois qu'on sera en marche, on sera en marche. En clair, pour l'instant, on fait des manifestations qui, des fois, ne se déroulent pas toujours bien. On ne nous montre pas toujours les coulisses de ce qui se passe réellement. On nous montre juste ce qu'on peut nous montrer. De temps en temps, on montre des débordements qui viennent toujours, évidemment, des manifs. Ou alors, voilà, bref. Et ça s'arrête. Et puis après, la semaine suivante, c'est une autre. Peut-être dans 15 jours, c'est une autre. Ou bien la semaine suivante encore. Cette fois-ci, c'est non-stop. Ce sera non-stop. D'une façon ou d'une autre. Dans plusieurs régions, dans plusieurs rues, par petits groupes, par plus grands groupes, non-stop. La marche, une fois commencée, ne s'arrêtera pas. La marche ne s'arrêtera pas. Et donc, par rapport au max, la tentative sera là, puisque c'est prévu mondialement. Ce n'est pas juste la France, ce sera mondial, c'est prévu, c'est prévu. Le but, c'est ça. Ils ont déjà bien travaillé. Mais on sera en marche. Je ne pousse rien du tout, je vous dis ce que je vois. Je ne pousse à rien. Je vous dis, moi, je suis pour la paix, vraiment la paix. Je combats pour être... Non, c'est faux, c'est mal formulé. Moi, ce que je veux, c'est la paix, comme la plupart des gens, mais la vraie paix, la douceur, la tranquillité. Ce que je vois aussi, vous êtes au courant qu'il y a un groupe qui joue les marionnettes avec nous. Hein. Ils n'ont pas peur de se montrer. Même, je ne sais plus comment, Attila, ose dire maintenant qu'il va y avoir des problèmes de pénurie. Il le dit ouvertement. Ils disent ouvertement certains faits. C'est assez incroyable. Mais il faut voir, il faut remonter dans le temps les vidéos pour bien voir leur programme, pour bien voir ce qui se passe. Donc, tout ça a été bien programmé, tout ça a été vu. Donc, je vois ce groupe qui dirige. Hein. Ils ont un nom bien précis, hein. Le économique de DAF. OK? Si vous comprenez ce que je dis, tant mieux, c'est que vous avez des connaissances, hein, mais je ne vais pas dire le mot en entier. Je ne sais pas pourquoi je vois un autre groupe au-dessus. Je vois un groupe plus fin. J'ai l'impression qu'on a, à la longue, dans le temps, il faudra du temps, ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils sont très sombres, très noirs, très... Parce que je les vois comme ça, tellement méprisants. Et au-dessus, il y a tout un groupe qui reste encore. Et ça va être plus compliqué. Même plus compliqué. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est plus compliqué. Des échappés, enfin, ça sera pour plus tard. Voilà. Voilà, Nicole, excuse-moi. On fait encore une et puis on reprendra par après si tu veux bien, avec grand plaisir. Super, mon ami. Alors, on demeure toujours en France. Est-ce que les soignants vont être revalorisés à la hauteur de leurs soins prodigués? Je souris, j'ai plein de frissons. Je souris parce que je savais que cette question allait tomber. Je vous jure que je ne suis pas au courant. Et une fois, Nicole dit, voilà, j'ai des questions sur le Québec, sur le Canada et tout. Je dis, je veux rien savoir, je veux rien savoir. Et vous savez très bien que ceux qui viennent me voir, ceux qui vont en consultation, quand ils arrivent, je ne veux rien savoir. Je veux rien savoir. Voilà. Et donc, je savais que cette question allait tomber. Je le savais. C'est peut-être maintenant, soit la fois prochaine, mais je savais. C'est pour ça que je souris. Et j'adore toujours être étonnée. Enfin, c'est possible. J'adore. Est-ce qu'ils vont être... Alors, ne le prenez pas mal. Hein, je vais vous dire ce que je vois et après, je vais essayer d'analyser. J'ai l'impression que je vous vois écraser. Je vous vois écraser. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas mis à votre juste valeur. Tout un temps, être infirmière, d'être soignant, c'était valorisant. Et maintenant, j'ai l'impression que
vous êtes un peu écrasé. Je vous vois en groupe aussi, je ne sais pas expliquer pourquoi. Je vous vois vraiment écrasé et dans des endroits sombres. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la lumière encore. Donc, il faudra vraiment garder, garder votre foi dans ce que vous faites, ne pas baisser les bras parce que vous serez gagnant et gagnante dans ce que vous faites. Ne lâchez rien, c'est votre amour du métier de soigner les autres. Ça, c'est hyper important. Ils ont essayé de, comment dire, ben oui, c'est vraiment ça, de vous mettre en prison, de vous emmurer. On me dit emmurer. Et il faudra un peu de temps, encore du temps. Mais vous aurez gain de cause parce que vous aurez de nouveau, on me parle de peuple, que je n'aime pas ce mot-là, qui aura aussi sa valeur. Ce mot va changer, ce mot va reprendre sa noblesse. Parce que pour moi, il n'est pas noble. Il est, hein, attention. Mais quand on parle du peuple, des fois, les gens, là, quand ils nous parlent, là, TV là, c'est pour ça que je monte là. Quand on nous montre, on nous parle comme si, comme des enfants. Il y a encore des enfants, il faut du respect pour les enfants, mais il y a une façon de leur parler pour qu'ils comprennent bien. Mais nous, c'est pareil, comme des enfants. Alors, vous avez Lucas là, et vous avez la Russie là. Ils nous parlent vraiment comme des idiots, vraiment. Ah, bref. Et donc, c'est la même chose pour vous. Vous allez reprendre, parce qu'il y a des personnes qui sont dans le médical qui s'éveillent de plus en plus et il y en a plein, plus que vous croyez. On essaye un par un, pas ensemble, un par un, on divise pour justement mieux dominer. Et c'est pour ça qu'il faut rester unis. Ne lâchez surtout rien, n'abandonnez pas et gardez la foi. Et si la pression devient trop forte, gardez la foi en vous et comme j'ai dit en 2020, je ne sais pas si Nicole pourrait mettre la vidéo, de novembre, j'oublie pas cette date, novembre 2020, j'oublie pas la première fois que j'ai fait, c'est ma première réalisation en direct. Euh, euh, soyez créatifs, faites autre chose, même si vous aimez bien votre travail, mais il y a toujours moyen, enfin, je dis il y a toujours, ne perdez pas cette foi, n'ayez pas peur. Quoi qu'il arrive, il y aura une solution. Comme dit toujours mon amie Nicole, elle dit, dis-moi si je me trompe, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'elle parle. Alors, moi, j'adore. Et je vous garantis que le monde va basculer, d'accord? Et on aura plus de respect pour les uns comme pour les autres. Et il y aura plus, ça paraît incroyable, hein, cette différence incroyable euh, par rapport au métier, mais non, par rapport aux êtres qu'on considérait inférieurs, que ce soit les animaux, que ce soit, parce que je les défends parce qu'ils sont tellement faibles et exploités comme d'autres personnes, évidemment. Et donc, je me dis, vous êtes aussi, je vous dis, hein, je vous sens écrasé et emmuré pour l'instant. C'est ce que je ressens le plus profond de moi. Et donc, je sais qu'on nous a endettés exprès avec les maisons, les appartements, les taxes, les plaisirs, enfin voilà, exprès pour qu'on ne puisse pas, tout c'est programmé, hein, qu'on ne puisse pas être libre, mais on sera libre. On sera libre. Et donc, d'une façon ou d'une autre, ce qui est important, c'est de retrouver foi en soi et confiance. Et croyez en l'univers, croyez. Je vous assure, j'y crois de plus en plus et c'est infini, c'est inconditionnel, ma façon de croire en l'univers, moi, aux anges aussi, aux personnes décédées qui sont près de moi. Et donc, par rapport à la question bien précise, vous serez reconnu, mais il y aura encore du travail, encore du chemin à faire. Et les blabla de dire, moi, les politiciens, moi, je sais leur travail, je sais leur valeur. Non. Pour connaître une valeur de quelqu'un, c'est soit que vous connaissez l'être humain, soit que vous savez la valeur du travail. Et c'est pas juste en théorie, c'est pas juste du blabla. Voilà, en gros. Et on me montre encore, ça ne me lâche pas, donc je vais essayer de vous le formuler autrement. Vous savez, quand ça me lâche pas, c'est que je dois le dire. N'ayez pas peur, et je vous dis pas de le faire.
je vous dis simplement, si vous devez changer de direction, tout d'un coup, vous êtes appelé à faire autre chose. L'importance, c'est d'aimer ce que vous faites et d'être bien avec vous-même, d'être cohérent dans ce que vous faites, d'être en symbiose avec vous. Les choses, pour certaines personnes, vont se mettre en place d'une façon naturelle. Pour d'autres, il faudra se remettre en question, lâcher ses peurs. C'est facile à dire, mais je vous garantis, Nicole est un exemple, elle a lâché tellement de choses et lâcher prise. Des fois, je prends exemple sur elle, c'est incroyable. Et ça fonctionne, je vous assure. Lâchez vos peurs. Ça ira pour beaucoup de personnes, beaucoup, 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 beaucoup. Mais pour d'autres, d'office, il y aura des conséquences importantes, d'office. On va pleurer beaucoup aussi, mais ça fait partie de... Oh mon Dieu, j'ai failli dire un mot et je sais que ça ne plaît pas. Non, je ne vais pas le dire. Ça fait partie de ce qui se passe maintenant. Oui, ça passe mieux. Ça va faire partie de ce qui se passe maintenant. Je le sens venir. Je sens que ça vient. Ça vient. Ça vient doucement, mais ça vient. Vous savez, comme un roulis là. Ça, pas un roulis. Un mouvement on avance doucement. Ça vient. Donc, c'est nous rend en roue. Ça vient vers vous. Pas comme ça, non. Comme ça. Ça vient vers vous. Vers nous. Ça vient, ça vient. C'est en chemin. C'est en chemin. Pour l'univers, c'est là. C'est déjà là. On est déjà dedans. Alors, on me montre pour Lucas, parce que ça fait depuis tantôt, je ne savais pas l'expliquer, on va me remontrer. Désolée d'être un peu... Ça, c'est la médiumnité. Hein. C'est quand vous avez des informations comme ça. Je ne peux pas faire comme dans un livre, page 1, page 2, page 3, page... Non, je ne peux pas. Ça vient comme ça. J'essaie d'être structurée, mais il y a une information qui vient, donc je vous l'ai dit. Je vous ai expliqué pour que Lucas, vous voyez qui c'est, hein, quel pays c'est, Lucas? Ça s'effilochait, donc ça s'étendait aussi. C'est symbolique. Et je pense qu'il va y avoir des éclaboussures, des conséquences pour le pays qui se trouve dans le nord. Voilà. Et un peu dans le sud aussi. Des conséquences. Est-ce que c'est l'immigration? Non, non, des conséquences. Des conséquences. Des éclaboussures, on me dit. Je vois aussi des coulées de pétrole, des dégâts, des taches de pétrole sur la terre. Dans l'eau, sur la terre, sur la terre. Bon, il y a toujours du feu, hein, toujours le feu, mais bon, voilà. Sur la terre, sur la terre, sur la terre, il y a du pétrole, mais des taches, ou alors des... C'est pas bon en fait, c'est pas bon du tout. Mais c'est pas partout, c'est moins important, c'est pas étalé. C'est moins important de ce qu'on a connu déjà. Vous savez, quand le pétrole, les paquebots de pétrole, mon Dieu, les animaux, ont déversé tout leur pétrole dans la mer. Rappelez sur la plage qu'on voyait les oiseaux. Et là, c'est des boules, en fait, c'est des morceaux. Voilà. Voilà. Bon. Merci d'être là. Merci de m'avoir écouté. Et on va faire une deuxième partie, une troisième s'il faut, une quatrième, on verra bien combien de questions. Je ferai aussi en live. Donc, ici, c'est enregistré. On va voir. Voilà. Je pense que c'est bien passé. Je me sentais bien, en tout cas. Merci. Et je ferai des lives et je répondrai en direct également. On partagera, on fera un peu les deux. D'accord? Vos questions que vous avez données, on les garde, bien entendu. Je ne vais pas les lire du tout. Alors, je ne, comment dire, je ne m'occupe pas de la page de la fée Catherine. C'est Nicole, donc je ne vois pas les questions. C'est Nicole qui les répertorie et voilà. Nicole, dis-moi. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
actionner la cloche pour être avisé des prochaines sorties et liker si vous avez aimé le contenu. Et n'hésitez pas à partager non plus si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un de votre entourage. Parce qu'en fait, la politique de YouTube a changé. Il demande qu'on like de plus en plus, comme ça c'est plus visible et comme ça d'autres personnes sont averties. Et en même temps, si vous actionnez, comme dit très bien Nicole, la petite cloche, comme je viendrai par moment par surprise, je ferai des lives aussi par surprise, vous serez avertis tout simplement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été attentif. Merci pour ton aide, Nicole, du fond du cœur. Merci pour tout, parce que Nicole a encore fait le montage, elle va ajouter les vidéos, j'espère qu'elle va les trouver. Et je fais confiance, elle a toujours, je m'étonne. Et donc, je vous dirai à très, très vite, à très bientôt, soit par un live, soit de nouveau par les questions, mais vos questions restent bien d'actualité, évidemment. Et tout ira bien, gardez la foi, ça c'est hyper important, la foi, en ce que vous voulez, bien entendu. Au revoir tout le monde, à bientôt. Super. Au revoir tout le monde.